Voilà. Salut les filles, c'est le fun de voir vos visages. On s'est vu la plupart la dernière fois pour l'info-coaching, tout ça. Donc, c'est cool de vous voir dans un autre game, dans un autre environnement. Donc, félicitations. Il y a eu des belles réussites quand même déjà depuis le début de la semaine. Il y a des filles qui ont signé leur conjoint. Je sais qu'il y a des filles qui sont en train de le faire aussi. Fait que ça va quand même vite. C'est cool. On voulait faire un premier appel, premièrement, pour se voir. Là. On s'écrit sur le groupe, mais il n'y a jamais rien de tel que de se voir en vrai. Vrai, oui. Presque. On se touche presque. Donc on voulait se voir aussi, apprendre à se connaître, puis aussi faire un petit wrap-up là, de où on pense que vous devriez être, qu'est-ce que vous devriez là, pouvoir accomplir cette semaine, faire retomber un petit peu la pression, l'angoisse, parce que c'est normal, c'est normal que vous en vivez, que vous sentiez peut-être, j'ai juste le mot en anglais, mais comme... Dépassé, exactement, que vous soyez dépassé, que vous sentiez perdu un petit peu tout ça, mais je pense que c'est chose commune, donc on voulait là, justement faire un petit appel pour faire diminuer ça, puis voilà. Donc, je sais pas, Mel, tu veux-tu commencer ou je vais? Ou... Dans le fond, c'est un peu un appel, disons, casual. Là, on veut vraiment prendre le pouls aussi de votre côté, à savoir comment vous vous sentez vis-à-vis la formation, où vous êtes rendu, puis de répondre à vos questions là, tout de suite en commençant pour pas qu'il y ait d'ambiguïté finalement. S'il y en a qui sont au travail, qui ne peuvent pas nécessairement parler, vous pouvez toujours prendre le chat. Je sais que des fois, c'est pas nécessairement évident. Là. Il y a le chat si vous avez des questions, on le voit là, en temps réel, donc vous pouvez y aller. Si je ne m'abuse pas, vous avez toutes pas mal commencé la formation, peut-être en début, vers la fin de la semaine passée, en fin de semaine, lundi. Fait que, normalement, vous devriez comme être sensiblement sur le même beat. Nous autres, on se parle évidemment en privé, les filles, vraiment, pour pouvoir vous amener un petit peu à la même place. Là, c'est sûr qu'il y a des filles, peut-être que vous dites, ah, mon Dieu, ils sont rendus bien plus loin que moi, je capote, j'ai pas fait ça. Déjà là, lâchez la comparaison, puis allez-y selon vos horaires, selon le temps que vous avez à mettre. Puis, faut pas non plus trop s'emballer. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le but, c'est d'être à l'aise aussi dans ce que vous faites et de bien le faire. Donc, je pense que d'ici la fin de semaine, en tout cas, moi, j'ai lancé le défi à mes girls que d'ici vendredi, on se prenait un verre de vin vendredi puis on célébrait le lancement de leur page. Donc, d'ici vendredi, pour mes girls, ça serait fait, je ne sais pas vous. Mais je pense que pour une première semaine de formation, de lancer sa page, c'est bien. Puis là, je voulais revenir un peu sur la formation. Je sais qu'on a sensiblement, évidemment, la même formation, les filles, on travaille beaucoup ensemble. Puis, tu sais, il n'y a rien comme être dans l'action. Fait que, tu sais, là, vous voyez des concepts, vous avez vu le concept d'émeraude, la jambe gauche, la jambe forte, des volumes, des PV. Là, tu dis, oh my fucking God, c'est quoi ça? Vous allez le voir dans le feu de l'action, évidemment. Tu sais, comment on fait une première vente? Vous avez eu beau regarder les documents, puis les regarder, puis les lire. Quand vous ne serez pas stressé sur votre ordinateur à vendre votre première trousse, c'est difficile de mettre des mots sur tout ça. Fait que, tu sais, c'est bon de savoir qu'il y a un document qui a été produit, qui est fait. Fait que, tu sais, si votre coach par hasard n'est pas là la minute que vous avez une vente, vous pouvez vous y référer. Je n'ai pas à venir sur le groupe non plus. Tu sais, si Mel, elle répond pas, ce qui est très, très rare, ou Karine, je n'ai pas à venir sur le groupe. On est toutes là pour s'aider. Donc, tu sais, la formation est là. C'est bon de faire un survol des vidéos, de regarder les documents qui sont là pour que vous sachiez que si vous cherchez telle question, il y a possiblement une réponse qui s'y trouve là. Mais je pense que de faire sa page, de lancer sa page rapidement, ça vous met justement sur... Vous ne perdez pas votre momentum d'excitation que vous êtes lancé. Vous allez lancer votre page, vous allez susciter de l'intérêt, des questions, et c'est là que ça va embarquer. C'est là que vous allez apprendre beaucoup, autant sur comment faire des invitations, comment répondre aux gens, comment faire une vente, comment faire un placement. On a beau l'étudier, mais tant que tu ne signes pas ton chum, tant que tu ne signes pas ta première coach, c'est difficile
c'est difficile de le faire. Donc, moi, c'est le petit message que j'avais envie de vous faire. Fait que je pense que vraiment la page, c'est vraiment quelque chose à faire. Puis, tu sais, les autres concepts, on va les voir au courant de la formation plus en profondeur. Ce qui est d'émeraude et tout ça, évidemment, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de savoir un petit peu c'est quoi, sans rentrer vraiment dans les détails. On va les voir, évidemment, plus loin, puis en privé, on reste disponible pour celles qui sont plus avancées ou qui veulent en savoir plus. Mais essentiellement, là, cette semaine, je pense que la page, c'est une bonne chose. La première étape, c'est vraiment de se lancer. Puis je le sais que c'est de l'inconnu, je le sais que ça fait peur, mais si on ne s'ouvre pas aux gens puis qu'on ne mentionne pas aux gens qu'on est maintenant là pour les aider, ben ils ne pourront jamais savoir qu'on est nouvellement coach puis ils ne viendront pas cogner à notre porte pour avoir de nos services parce qu'on ne s'est pas affiché. Fait que c'est vraiment la première étape de faire son coming out. Puis à ce sujet-là, on va vous faire une publication aujourd'hui ou demain là, sur le why pour vous questionner vraiment qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure-là? Quelles sont les raisons pourquoi vous avez fait ce pas en avant-là, puis qui va faire en sorte que vous n'abandonnerez pas votre mission, votre vision, tout ça. On va vous amener à réfléchir là-dessus. Ça va vous aider à faire votre call pour votre coming out, puis d'annoncer aux gens que vous êtes nouvellement coach. Donc, ça, c'est un exercice qui va s'en venir aujourd'hui ou demain. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, c'est ça que je disais à mes filles hier, ou je me souviens plus quand j'ai commencé comme coach, là, la formation de base, je n'ai pas attendu d'avoir complété ma formation pour me lancer. La première chose que j'ai faite, je me suis affichée, j'ai commencé à inviter des gens pour un défi gratuit. Parce que moi, là, je voulais réussir. Puis, tout de suite, comme mission, quand j'ai commencé, là, c'était faire ma page puis avoir 100 j'aime. Moi, c'était comme ma première mission, il fallait que j'aille 100 j'aime. Fait que la première journée que j'ai starté ma page, c'était inviter mes amis à venir aimer ma page. Puis là, j'étais comme, yes, j'ai eu mon 100 j'aime. Je partageais ma joie avec mon chum puis avec mon entourage. Puis après ça, je me fixais un autre objectif. Ah, OK, là, il faut que j'atteigne le 150. Fait que là, je continuais tout le temps comme ça à me challenger. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai continué d'avoir des gens qui ont vu de plus en plus ce que je faisais. Puis qui sont venus me poser des questions parce que tout ce qu'on fait sur notre page, là, puis sur Facebook, sur notre profil personnel aussi qu'on peut utiliser parce qu'il va avoir une meilleure visibilité quand on commence. Parce que fait important à savoir si vous ne le savez pas encore, sur votre page, vous allez remarquer, sur votre page de coach, c'est vraiment juste des gens qui aiment votre page, qui voient vos publications. Fait que c'est pour ça que c'est important toujours essayer d'augmenter ce nombre-là pour aller chercher le plus de gens possible. Parce que les gens qui n'aiment pas votre page, ils ne verront pas ce qui est publié là-dessus. Fait que vous pouvez, quand vous commencez, là, si votre coming out, vous pouvez même le faire sur les deux plateformes, autant sur votre profil perso que votre page de coach, pour pouvoir aller chercher le plus de gens, votre entourage, vos amis qui vous encouragent dans votre nouveau rôle. Donc, c'est ça. Attendez pas d'avoir passé au travers de votre formation. Pour vrai, là, comme Van l'a dit tantôt, quand vous allez arriver confronté à des situations, on va être là pour vous aider. Vous savez que les ressources sont là. Puis vous allez aller chercher l'information que vous allez avoir de besoin au fur et à mesure. Vraiment, ce que vous avez à vous concentrer tout de suite en partant, c'est vous afficher puis partager votre mode de vie. C'est juste ça. Puis votre mode de vie, ben, tu sais, c'est pas compliqué, là. Vous mangez déjà bien, vous suivez un programme d'entraînement Beachbody, vous en parlez, comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, puis vous dites aux gens que, ben, maintenant, vous êtes là pour les aider dans leur démarche pour qu'eux aussi puissent vivre ça. Fait que, faut pas casser la tête trop, là. Puis attendez pas de ne plus avoir peur. Parce que ça ne viendra pas. Honnêtement, c'est chiant, c'est plate à dire, mais ça ne viendra pas. Puis je pense que plus vous attendez, plus vous allez avoir peur. Puis si on parle de coming out, c'est un peu ça, tu sais, c'est dans le sens où, tu sais, j'ai fait un post ce matin par rapport aux peurs, puis il y a des filles qui ont commencé à répondre déjà, tu sais, peur du jugement, peur de ce que les gens vont dire. Tu sais, je pense que ça, c'est humain. Puis en même temps, tu sais, demain matin, hier, vous auriez décidé de faire un changement de carrière demain, puis vous en allez coiffeuse ou, je dis souvent, embaumeuse, je sais pas si ça se dit embaumeur, embaumeuse. Vous auriez eu des jugements. Les gens sont là pour juger. Puis honnêtement, ceux qui jugent le plus, c'est ceux qui sont mal dans leur culotte, puis qui veulent vous décourager, qui sont jaloux. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai débuté, honnêtement, j'ai fait un gros ménage dans ma vie, des gens autour de moi, puis je me suis rendu compte que les gens que j'ai comme tassés, c'est des gens qui étaient
eux pas capables de faire le step, de changer leur vie pour le mieux. Puis au lieu de dire, ben Van, c'est super cool ton projet, tu sais, et moi, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé, ben tu sais, ben voyons donc, Van, ça n'a pas d'allure, c'est une histoire pyramidale, ça. Puis je suis même tombée dans l'histoire de, mon Dieu, Van, t'es rendu avec des problèmes alimentaires, c'est rendu grave ton affaire, là, tu t'entraînes beaucoup trop, puis c'est quoi ça, mesurer sa bouffe dans des petits cups, puis tu sais, les gens ne savent pas c'est quoi. Tu sais, fait que, Ne perds pas trop de temps là-dessus. Hey, moi, je vais juste me remuter après, mais je voulais te dire, Vanessa, mention spéciale parce que moi, j'étais dans l'autre formation, puis continue de driver un peu comme ça au sujet des peurs. Tu as une manière d'ouvrir des portes puis de challenger que j'ai trouvé assez formidable. c'est fine, Et voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est magnifique. En tout cas, moi, ça vient me chercher. c'est fine, merci. Thanks. Ben, honnêtement, c'est parce que moi, je suis tellement la plus peureuse au monde. Maintenant, je le suis moins parce que j'ai pris confiance en moi, mais honnêtement, ça me faisait super peur. Puis, mais à un moment donné, j'ai décidé, j'ai cheminé aussi, puis je pense que c'est un développement personnel aussi de passer à travers ça, puis de dire, moi, je me suis dit, garde, je veux faire ça dans la vie, j'ai décidé de faire ça. Puis, tu sais, ceux qui m'aiment me suivent, puis ceux qui m'aiment pas, ben, garde, just too bad. Puis, en même temps, ça m'a apporté des bonnes choses parce que j'ai vraiment éliminé des gens négatifs de ma vie, du poison que j'appelle, là. Puis, finalement, j'en sors juste mieux. Mais encore là, vous avez un devoir d'éducation à faire. Fait que c'est un peu ça votre coming out aussi. C'est d'expliquer aux gens dans vos mots, de la façon que vous voulez aussi, ce que vous avez décidé de faire. Tu sais, on se proclame pas entraîneur privé, nutritionniste certifié. Fait que, tu sais, il faut aussi le présenter un petit peu comme ça. Puis c'est ça, parce que, tu sais, il y a souvent des gens qui vont vous dire, ah, ben, telle affaire. Tu sais, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Fait que, tu sais, en le sachant d'avance, vous n'allez pas être surpris. Vous ne tomberez pas ses fesses. Mais il faut assumer, c'est sûr. Mais je pense que le fait d'avoir embarqué aussi dans l'aventure, tu sais, vous assumez pleinement. Puis ça va venir dans vos textes, ça va venir dans vos photos, puis ça, c'est normal. Donc, briser cette peur-là, en même temps, je disais dans mon post de transformer ça en force, puis c'est vraiment ça. Surtout en plus sur le groupe, vous êtes toutes à la même étape. Fait que c'est ça qu'on s'est dit, d'autres que vendredi soir, on prendrait un verre ensemble parce que ça serait tout fait. Fait que n'hésitez pas à le poster sur la page quand vous avez lancé votre page. On va y aller, nous autres, mettre des j'aime, puis mettre des petits commentaires, puis ça va faire lever la patente, puis ça va comme diminuer un peu le stress. Donc, aux peurs, puis au jugement, à la critique, tout ça, là, vous pouvez vraiment prendre le temps de choisir un bon livre de développement personnel à ce niveau-là. Ça va vous aider à vous renforcer, vous créer une carapace un peu. Là. Tu sais, je sais quand on commence, pas facile. Moi aussi, j'en ai vécu des choses comme Van disait tout à l'heure, mais il faut se dire que est-ce qu'on va continuer de vivre notre vie en fonction du regard des autres? Est-ce qu'on ne veut pas, nous, atteindre nos rêves et vivre la vie qu'on veut, notre vie sur mesure, à place de faire nos choix, puis tout en fonction des autres? Ben, je pense qu'on mérite de vivre la vie qu'on veut, d'aller vers la poursuite de ce qu'on a envie de faire. Fait que, les autres, ben, si ça leur plaît pas, ben, just too bad. Puis un ménage, c'est impossible. Mais tu sais, vous devez l'avoir déjà vécu. Tu sais, pour celles qui font des programmes depuis un certain moment, qui font attention à ce qu'ils mangent, tu sais, vous avez peut-être été invité chez des gens, puis les gens ont fait comme ah non, tu manges pas de ci, tu manges pas de ça. Tu sais, on dirait que des fois, on sent l'écart. Puis le coaching, c'est un peu ça aussi. Les gens ne connaissent pas ça. Puis c'est ça. Puis, à un moment donné, c'est un mode de vie qu'on choisit. Puis, si tu parles de coming out, c'est comme être homosexuel. On choisit ça, à un moment donné, il faut que tu t'assumes, puis au diable le jugement, tu sais. Mais vous allez apprendre à dealer avec ça, puis vous allez raffiner votre discours aussi de ce que vous faites, puis de qui vous êtes. Tu sais, maintenant, on me demande, Van, tu fais quoi? Moi, je suis coach motivatrice, je suis coach remise en forme. Avant, j'aurais jamais dit ça. Mon Dieu, au début, qu'est-ce que tu fais? C'était nébuleux, c'était comme, ben, j'aide des femmes à se remettre. Tu sais, maintenant, c'est comme, je suis coach. Je suis coach et j'assume pleinement. Fait que, tu sais, vous allez faire votre bout de chemin par rapport à ça. Fait que tout ça pour dire que, attendez pas de ne pas avoir peur. Sinon, moi, j'ai commencé à avoir des questions sur What's Next par rapport à la page. Un coup que la page elle serait lancée. Je pense pas qu'on rentre aujourd'hui sur les défis gratuits, tout ça, mais c'est des sujets qui vont s'en venir évidemment comme vraiment bientôt. Là. Peut-être juste mentionner que tous les documents sont prêts. Fait que, à la limite, si vous autres, vous êtes prêtes ou vous avez vouloir plus d'infos, on a déjà tout ça. Fait que, sans lancer partout sur le groupe, on pourrait peut-être vous donner plus d'informations, mais c'est des sujets qui vont s'en venir.
sinon, attends, je vais aller voir sur le... Pyramidal, je peux répondre. Vas-y. Pyramidal, là, c'est pas légal, premièrement, au Canada. Donc, c'est une compagnie qui va vendre de l'air. Nous, on a des produits, on s'entend, on vend des programmes d'entraînement, on vend des suppléments, on vend toutes sortes de choses. Donc, nécessairement, c'est pas une compagnie pyramidale. Les gens, ils vont penser que c'est pyramidal parce que ça a l'organigramme en forme de triangle. Mais c'est comme toute organisation dans le monde du travail. Si vous prenez par exemple un concessionnaire automobile, on a le directeur général de la place, le directeur des ventes, il y a son équipe, il y a des vendeurs en dessous de lui. Ça fait une forme de pyramide. Est-ce que c'est une entreprise pyramidale? Non. C'est la même chose pour nous. Nous, on est coach, on a des coachs qu'on recrute dans notre équipe pour nous aider à pouvoir aider encore plus de gens. Ça fait en sorte que là, on devient dans une forme de triangle, mais ça ne veut pas dire qu'on est une entreprise pyramidale. Une entreprise pyramidale, ça ne vend rien. C'est quelqu'un qui va faire de l'argent sur les autres avec rien. C'est surtout aussi que les entreprises pyramidales, normalement, tu donnes un genre de cash down, puis on t'assure d'avoir un certain retour sur ton investissement. Puis moi, souvent, quand les gens me parlent de ça, je dis, OK, donne-moi un nom d'une entreprise pyramidale. Il n'y en a pas, ça n'a pas lieu d'exister. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais trouvé d'entreprise de nom ou de mouvement pyramidal. Ça, encore là, c'est des gens qui ne savent pas. Donc, encore là, vous avez un devoir d'éducation. Fait que si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre ces deux types d'entreprises-là, c'est sûr que vous allez bafouer, puis vous allez être moins en mesure de transmettre l'information. Donc, Google it. Qu'est-ce que la différence entre une entreprise pyramidale et c'est parce que c'est du marketing de réseau. Donc, vous allez faire la différence. Un bon livre que je peux vous suggérer, c'est L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Moi, c'est ce livre-là qui m'a permis de connaître l'entreprise, je vais dire pyramidale, le marketing de réseau. Puis, c'est grâce à ce livre-là que j'ai cherché une entreprise dans le domaine. Donc, je l'écrirai à la limite sur le groupe, là, mais c'est Robert Kiyosaki. Anyway, tous ces livres, c'est du bonbon. Vous allez vraiment comprendre comment c'est fait, comment ça fonctionne, puis vous allez capoter de voir dans quoi vous êtes embarqué. Donc, il est super bon, ce livre-là. Donc, vas-y. Est-ce que tu peux démuter Catherine Ménard? Pardon? Oui, petite main. Parfait, voilà. Salut les filles, est-ce que vous m'entendez bien? OK, super. En fait, j'ai des questions. Attendez, mes petites notes sont... OK. Un petit peu comme toutes les filles, je dois être dans la préparation de ma page Facebook. Donc, si j'ai bien compris par aujourd'hui, c'est l'étape numéro 1. En parallèle, j'ai regardé beaucoup de vidéos et tout ça. Et puis, j'ai des questions concernant se rendre à Emerald. Il faut avoir 2 coachs sous soi, c'est bien ça, avoir trouvé 2 coachs. Ces coachs-là peuvent aussi être des clientes VIP. Est-ce que c'est bien correct? OK. Moi, mon chum n'aime pas Shakeology. Puis, si j'avais bien compris, là, si mettons, mon chum Carl est sous une de mes jambes, là, ça, il va encore falloir que je clarifie tout ça dans ma tête, là, parce que jambe droite, gauche, externe, interne, je suis un peu mélangée. Lui, même s'il n'est pas actif comme coach, est-ce qu'il peut avoir des revenus qui se rendent à lui, puis après qui se rendent à moi? Bien, premièrement, pour que toi, dans le fond, tu es coach active, tu consommes. Oui. Quand on parle d'activité, premièrement, pour coach, vous avez besoin de générer 50 PV. Ces 50 PV-là peuvent être générés par soit vos ventes ou votre consommation personnelle. Donc, je pense que la plupart d'entre vous consommez Shakeo ou la gamme Perfo, fait que vous êtes actif. Active, on a la misère, comme si je parlais super bien anglais. Vous êtes active. Pour maintenant avoir, pour être émeraude, souvent, les filles vont signer justement leur conjoint. Votre conjoint, on n'a pas toute la même généalogie. Votre conjoint ou votre mère, des fois, il y en a qui n'ont pas de conjoint, donc il faut mettre leur mère, peu importe. Vous devez la mettre sur votre genre faible, toujours. Fait que ça sera identifié dans votre généalogie, quelle est votre faible, votre forte, mais votre conjoint doit toujours être sur votre jambe faible. Et pour qu'il soit actif,
c'est copier-coller, c'est une autre entité. Donc, il doit être actif soit par la consommation de 50 PV par mois ou la vente. Donc, comme je discutais avec certaines de mes girls, tu sais, au début, des fois, au niveau financier, on dit, ben là, je peux pas vraiment acheter Shakeo 2 fois ou je peux pas acheter la gamme Perfo une fois, puis tout ça, c'est beaucoup. Honnêtement, réservez le spot à votre chum le plus rapidement possible. Vous pouvez payer les frais de 20 par mois pour qu'il soit coach dans votre organigramme. À ce moment-là, il ne sera pas actif. Donc, il ne comptera pas pour votre énergie. Vous ne pourrez pas devenir émeraude avec. Il pourra pas, vous n'allez pas pouvoir garder votre rang émeraude avec votre chum inactif. Mais la place va être réservée. Donc, au fil des semaines, si ça fonctionne bien, vous faites des ventes, puis à un moment donné, tu te dis, bon, ben, je vais être en mesure de pouvoir subvenir à son Shakeo ou subvenir à quelques achats, vous le réactivez, puis là, il apparaît dans votre Genealogy. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, évidemment, faire des revenus avec. OK. Est-ce que la gamme performance génère aussi 50 points? Le Recover, c'est 50 points. OK, donc moi, si je prends Shakeo, mon chum, lui, il ne veut pas le consommer, fait que j'en commanderai pas pour lui, mais est-ce que je pourrais le rendre client comme pour la gamme performance que moi, je n'ai pas encore, mais que je voulais me procurer? Oui. Moi, je te conseille de signer, dans le fond, avec une trousse et prendre la gamme performance. Fait que ça va te permettre de l'essayer. Puis tu vas avoir un complément. Dans le fond, tu vas avoir ton Shakeo sur ton compte, tu vas avoir la gamme performance sur le compte de ton chum. Fait que déjà là, en signant ton chum avec cet achat-là, il va être actif pour 5 semaines. Fait que, tu sais, pendant 5 semaines, tu peux ne pas t'en soucier. Si tu n'as pas les moyens de repasser une commande au bout de 5 semaines, tu peux juste enregistrer une vente sous lui. Puis ça va mettre son statut actif. Donc, ça va maintenir ton émeraude. OK, parfait. Puis, pouvez-vous juste me réexpliquer rapidement pourquoi mettre son conjoint déjà? C'est quoi le but de ça? Je le comprends pas. C'est du double dipping. En fait, quand tu es émeraude, tu as des avantages. Tu as vu les vidéos sur le Success Club? Oui. Le but, là, c'est que toi, tu atteignes ton Success Club, que tu aies des avantages pour avoir des leads. Même chose pour ton chum. Tu vas vouloir avoir exactement la même chose pour ton chum. Fait que tu vas pouvoir en profiter 2 fois. Puis toutes les ventes que tu vas enregistrer sous ton chum vont te faire du volume à toi. Ça remonte jusqu'à toi. Fait que tu vas maximiser tes revenus de cette façon-là. Tandis que si tu ne signes pas ton chum puis que c'est un coach XYZ qui se ramasse à cette position-là, ben tu n'as pas l'option d'avoir 2 fois les bénéfices. OK, je sais parfait. Pas si c'est plus clair. Oui, mais on s'en reparlera en privé, Karine. Ouais. Merci. Bienvenue. J'ai vu une question sur le chat. Pour les PV, vous pouvez voir ça sur le site. À côté de chaque item, vous allez voir le nombre de PV qui est donné à l'achat. Donc, ça peut vous donner... pour vous donner une idée, chez Shakeo, c'est 90. Donc, ça vous situe aussi. C'est sûr que plus on monte dans les rangs, plus on a besoin de PV qui sont générés par mois, mais c'est une autre affaire. Mais pour commencer, l'important, c'est de le signer rapidement pour l'avoir le plus proche de vous autres, comme Karine a dit, pour faire le double dipping, mais pour ramasser le plus en bas, puis qu'il n'y ait rien, qu'il y ait le moins possible de jeu entre vous et votre conjoint. Parce que, mettons, là... M'entendez-vous? Oui. Oui. Parce que, mettons, là, que, tu sais, on signe notre chum maintenant. Bien, tous les coachs que nous, on va signer, puis que notre upline va signer après, bien, ils vont s'en aller en dessous, puis les points qui vont être générés par ces coachs-là vont s'accumuler en banque pour nous qui va être devenu émeraude. Puis quand lui va devenir émeraude, bien, pour lui aussi. Fait que, tu sais, on ne sait jamais là, le jour où est-ce que soit nous ou notre upline va signer une coach rockstar qui va devenir la Top Success Club vendeuse, qui va être en dessous de nous, puis que là, ben juste parce qu'on a attendu trop longtemps, ben notre chum, lui, ne peut pas en bénéficier. Fait que c'est pour ça qu'on dit de le signer le plus tôt possible, parce que les points, quand on devient émeraude, le point volume, il s'accumule en banque, puis on peut les utiliser pour des cycles de bonus éventuellement. Je sais que c'est beaucoup compliqué là, pour le moment, mais vous allez voir que lorsque vous allez être rendu là, vous allez comprendre mieux, mais c'est important de savoir que, ben, faut lui garder une place de privilégié là, dans notre organisation. Oui, il va recevoir un relevé à la fin de l'année, lui aussi, pour les revenus qu'il va faire. S'il fait moins que 500 $, Beachbody n'enverra pas de relevé, par contre, parce que la loi dit qu'on n'a pas nécessairement besoin de le déclarer en bas de ça.
c'est super bien fait là, au niveau des impôts, tout ça. Tu sais, je veux dire, soit un T4, puis encore là, tu sais, au même titre que vous, il peut avoir un compte de dépenses. Fait que, tu sais, moi, mon chum, il me donne ses factures, une facture de linge de sport, son Chekio et compagnie, il passe aussi dans le compte de dépenses. Là. C'est des choses qu'on va pouvoir aborder un petit peu plus tard, là, mais la compagnie est super bien fait aussi, puis moi, j'ai jamais eu de problème avec quoi que ce soit là, par rapport à la comptabilité ou autre. Si vous voulez savoir le nombre de points PV, là, moi, j'ai l'application sur mon téléphone cellulaire BB Link. Vous pouvez aller là-dessus, vous tapez mettons, Energize, ça va vous donner le nombre de points PV associés, ça va vous donner le prix que ça coûte, le Energize, au prix coach, au prix client. Ça va vous donner même la commission que vous pouvez faire sur le produit. Fait que c'est une application qui est vraiment à garder là, en note puis à utiliser. En cumulant, dans le fond, 50 PV, soit par vos consommations personnelles ou vos ventes, moi, ce que je fais souvent, c'est que, tu sais, au compte de mon chum, ça arrivait des fois que je commandais pas au début pour lui. Mais, tu sais, si, mettons, un exemple, une fille ne voulait pas de trousse, elle voulait juste un Beachbody on Demand, l'abonnement annuel, ou elle voulait essayer quelque chose, bien, je mettais la vente sous lui. Donc, ça 50, ça va vite, puis c'est pour 5 semaines. Donc, tu sais, ça revient pas rapidement, là. Donc, voilà. Pas encore là, tu sais, moi, j'ai un album là, pour le Emerald dans ma formation, puis on va en reparler, là, évidemment. Mais encore là, tu sais, tant que vous allez... Souvent, ce qu'on dit, dans le fond, c'est... Ben, il y a des filles qui peuvent entendre de signer leur conjoint avant d'avoir trouvé une VIP ou une coach qui veut développer. Puis moi, je suis de celles qui ont signé mon chum en premier parce que je me suis dit, je vais attirer quelqu'un. Je vais booker la place à mon chum, puis l'univers va conspirer pour remplir l'autre, puis c'est arrivé assez rapidement. Donc, c'est à vous, évidemment, de voir de quelle façon vous voulez faire confiance à la vie. Ben, c'est aussi que, tu sais, quand tu t'es engagé, tu as mis ton chum, ben, tu vas forcer plus pour aller proposer l'opportunité pour pouvoir avoir quelqu'un Bien, d'autre. c'est ça. À un moment donné, tu te dis, OK, le 5 semaines va arriver, fait que tu clenches. Puis en même temps, tu sais, moi, je parle pas trop fort, il est en haut, là, mais moi, il voulait pas checker haut, puis maintenant, il prend la cachette. Fait que ça peut se développer. C'est bon. Sinon, ici, parmi vous, les filles, si on revient au sujet de la page, là, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à travailler là-dessus? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la création de la page, par rapport à les médias sociaux en général? Ouais, Célia a levé la main en premier. Vas-y. Allô? Salut! Ben moi, ma page, ça avance assez vite. Je serais sûrement prête à la lancer comme à soir. Mais j'ai comme tout hier, je l'ai tout monté. Là, il me reste juste mon premier post à faire. Moi, c'est plus comme ma question, c'est technicalité. Là, comment je fais pour gérer? J'aimerais ça que mon compte personnel à moi soit vraiment séparé de mon compte de ma page, en fait. Et là, je me demande comment que je peux facilement répondre sur Messenger puis tout ça en étant sur ma page et non pas sur mon profil personnel. Je sais pas si on comprend la question, là. Ben, dans le fond, quand tu es sur ton ordinateur, quand tu cliques sur le petit triangle en haut, là, tu peux accéder à ta page à cet endroit-là. Fait que là, tu vas switcher de ton... mon fromage! Tu vas switcher de ton fil d'actualité personnel vers ta page. Si tu es sur ton téléphone cellulaire, je te conseille de télécharger l'application Gestionnaire de page. Une application vraiment pour pouvoir gérer la page Facebook. Fait que, moi, pour mon perso, ben, j'ai Messenger régulier. Là. Puis pour ma page, ben, j'utilise la page qui m'envoie à cet endroit-là. OK. Ça répond à ta question. Dans le fond, sur ta page, tu vas avoir une boîte de réception vraiment juste pour ta page. Puis quand que toi, en tant que tu vas être administratrice de ta page, en fait, du moment que tu arrives sur ta page, tu vas toujours parler au nom de ta page. Tu n'as pas besoin de switcher d'un profil à l'autre ou ça se fait automatiquement. OK, ben de toute façon, je vais l'essayer, je vais m'amuser avec, puis je vais bien voir. Là. Ouais, vous allez devenir plus habile. C'est juste qu'on a une page outils professionnelle parce qu'il y a des outils qu'on a sur notre page professionnelle qu'on n'a pas sur notre page personnelle. Fait que vous allez vraiment entrecroiser les deux pour maximiser, justement, développer votre réseau. Sur notre page professionnelle, on peut faire des publicités, des trucs comme ça, des choses qu'on ne peut pas faire sur notre page personnelle. Fait que c'est pour ça que vous avez les deux que vous allez comme vous servir.
Oui, il y a une application gestionnaire de page Facebook sur le site qui est très cool. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à la page, Émeraude? Ah oui, Sandra. Salut! M'entendez-vous? Oui. OK, Oui. super. Par rapport à la page, moi, elle est faite, là, je reste juste à la lancer. C'est juste que quand je vais, mettons, sur les pages des autres coachs, je vois, quand je regarde une page, ça dit coach à Beachbody.com. Ça, je sais pas comment ça apparaît, ça. Tu sais, je vois ça comme sur les pages, puis là, je me demandais comment qu'on arrivait à ça. Puis, pour les lives, là, mettons, je peux pas faire un live qui va en même temps sur ma page perso et sur ma page pro. Faut que faut que je le partage un à l'autre, c'est ça? OK. Il n'y a pas de truc pour ça. Parfait. Puis, est-ce que vous avez un site web automatiquement, là, le site qui est comme offert par le Coach Office, là, je ne sais pas trop, créer un site web, est-ce que vous faites ça ou ben non, c'est pas nécessaire? Je sais pas. Je me demandais si c'était important que je fasse un site web qui était relié à ma page Facebook. Bien, personnellement, moi, ça fait plus que 2 ans que je suis coach, j'ai pas de site web et je planifie pas en avoir un. Je réussis très bien sans site web, là. Facebook a tellement d'outils. Je pense qu'elle parle du site web qu'on, tu sais, au début dans la formation, là, c'est les sites web sur Beachbody. Ouais. Ah, ben, ouais, il faut juste que tu remplisses ton profil. OK. C'est parce que les filles ont accès à ça. Quand ils vont sur leur compte et tu es leur coach, ils ont accès à ça. T'sais, moi, j'ai rempli vraiment de base, là. J'ai jamais eu... Dans le fond, c'est pour ça qu'il y a une photo dans la généalogie? OK. C'est pour ça. OK, parfait. J'ai autre chose. Quand je suis sur ma page Facebook, là, que je l'ai montée, je fais à propos, puis là, je fais une brève description. Ben, j'ai genre juste 150 caractères, alors que sur d'autres pages, je vois qu'il y a comme des grandes descriptions, puis moi, ben, je suis comme bloquée à 150. Y a-t-il une façon que je puisse me décrire plus Ben, en fait, à propos d'une page, là, c'est hyper bref, fait que c'est 150 caractères pour tout le monde. Si tu veux te faire une plus grande description, en fait, c'est ce qui est conseillé de faire quand tu vas lancer ta page pour que les gens arrivent sur ta page puis qu'ils comprennent le but de la page. Toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ton rôle? Puis tout ça. Donc, tu vas pouvoir faire cette publication-là qui va avoir la longueur que tu veux. Puis, tu vas pouvoir l'épingler dans le haut de ta page, si tu veux, pour les premières journées là, que tu vas lancer ta page. Donc, tu vas voir quand tu fais une publication, tu as 3 petits points dans le haut à droite. Puis, en cliquant sur ça, tu vas pouvoir aller épingler ta publication dans le haut de ta page. Même votre cover de page professionnelle, vous pouvez aller, quand on clique dessus, il y a une chose que vous pouvez ajouter une description. Puis moi, j'ai comme raconté un peu mon histoire, des façons de me rejoindre, tout ça. Fait que ça peut être une autre façon. Il faut vraiment mettre le plus de détails possible. Normalement, sur votre page, là, en scrollant à peine, on devrait savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis un peu vos couleurs. Fait que quand je parle de cover Facebook, j'en ai parlé à mes girls, on veut quelque chose de personnalisé. Évitez les grosses quotes puis les affaires comme ça. On veut vraiment vous, votre famille, whatever. Je sais que c'est gênant au début, on sort vraiment dans une zone de confort, mais en même temps, on se dit pourquoi les filles me choisiraient moi? Parce que c'est vous, parce que vous êtes peut-être différentes, parce qu'elles vont se rejoindre à travers votre chandail, votre couleur de cheveux. Ça peut être juste comme ça, un premier coup d'œil, c'est votre carte de visite, donc votre page, on veut savoir rapidement ce que vous faites. En 2-3 posts, on veut voir que vous vous entraînez, que vous avez mangé, on veut voir votre visage. Donc, voilà. Justement, de ce que tu as posé comme question tout à l'heure, tu voyais des filles qui écrivaient coach à Beachbody. Moi, c'est un gros nom pour moi d'écrire ça. Je te conseille de dire que tu es coach chez Sandra Fitness, je ne sais pas quoi, le nom de ta page finalement, puis de linker ta page parce que Beachbody, ben si le monde, premièrement, on essaie de, comme Van disait, de se distancier de la compagnie, des produits. On veut montrer notre valeur à nous en tant que coach, qu'est-ce qu'on a apporté de différent par rapport aux autres. Si on parle de Beachbody et des produits, ben, les gens vont se rendre sur Google, vont aller faire des recherches, vont tomber sur Amazon, Kijiji, ils vont dire « Ah, je vais acheter ce programme-là ». Tandis que si on fait référence à notre page, ben, ils vont nous contacter pour avoir des informations. Pour faire le comment mettre la page, ben, quand tu vas aller sur ton profil personnel, tu vas aller dans justement là, modifier le profil, tu vas pouvoir cliquer là, et tu vas pouvoir, ils te le disent, là, ajouter une page connectée. Puis tu vas mettre le lien de ta page là-dessus, puis ça va faire un petit bouton que les gens vont pouvoir cliquer directement pour te rendre à ta page Facebook.
Puis n'hésitez pas non plus à aller partager votre page. Quand vous êtes sur votre page personnelle, quand votre page professionnelle va être lancée, vous pouvez partager un post. Fait que les filles vont voir Sandra partager la publication de Sandra, coach motivatrice, whatever. Donc, les filles vont avoir accès à vos liens. C'est pour ça aussi qu'on repartage nos posts et qu'on sert les deux profils pour qu'on aille vraiment ramasser le plus de personnes, de j'aime et tout ça. Puis moi aussi, je suis un peu dans la même vision que ça par rapport à Beachbody. Là. Je capote sur la compagnie, c'est vraiment pas que c'est pas correct, là. Mais souvent, les gens peuvent voir comme « Ah, Beachbody ». Encore les gens qui connaissent pas ça, peut-être, ou, tu sais, comme tu dis, la plus-value, là, c'est vraiment ça. On veut pas que les gens présument plein d'affaires, tu sais, qu'ils connaissent ça, puis en fait, ils connaissent rien. Puis de toute façon, oui, ils achètent les produits, mais s'ils achètent avec vous, c'est pour avoir votre support. Tu sais, c'est vous la plus-value à tout ça. Fait qu'on veut pas qu'ils s'informent ailleurs, on veut qu'ils s'informent à vous pour que vous puissiez leur montrer tout ce que vous pouvez leur offrir. Oui, ça reste épinglé en haut jusqu'à temps que vous l'enleviez. Fait que vous pouvez le faire aussi sur votre page personnelle. Page personnelle? Je sais pas. Page professionnelle, ça, je suis sûre, dans vos groupes aussi. Moi, dans mes groupes, j'ai toujours une publication ancrée. Ça peut être super pratique. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste pour la page, je voulais le dire parce qu'en privé, je l'ai dit aux filles, faites attention, votre nom, vous ne pouvez pas le changer plus que 2 fois. Fait que, si vous montez votre page en essai puis vous marquez, vous êtes pressé, vous marquez fuck the world parce que tu dis que tu vas revenir, ça peut être problématique. Vous ne pouvez pas le changer plus que 2 fois. Vous devez faire une demande à Facebook puis vous ne voulez jamais faire de demande à Facebook, c'est même trop long. Donc, mon message est passé. Super. Prendre des belles photos avec du matériel spécifique, c'est de prendre le temps, premièrement. C'est de s'assurer d'avoir un environnement qui va être propice à faire une belle photo, qu'il n'y aura pas trop, comme dans mon bureau présentement, de stock en arrière, plutôt comme van avec un beau fond blanc au gris. D'avoir un bel éclairage. Vous pouvez vous mettre la lumière du jour face à vous. Ça va faire que vous allez avoir des plus belles photos. Moi, je me mets souvent là, devant une fenêtre à la lumière du jour. Je prends des photos à l'extérieur. Quand je fais mes recettes, je m'en vais toujours près d'une fenêtre pour pouvoir faire ma photo pour que ça ait un bel éclairage sur ma recette. D'utiliser des images, des vêtements contrastants aussi avec le fond qu'on a. Si j'ai un mur gris et j'ai un chandail gris, ben, je ne sortirai pas du lot. Alors que si j'ai une couleur vive comme chandail avec un fond pâle, ben, ça va faire que ça va sortir du lot. C'est plein de petits trucs comme ça. C'est sûr qu'il y a plein de gadgets que vous pouvez vous procurer, mais honnêtement, quand vous commencez comme autre, peut-être investir dans une petite lumière si vraiment vous n'avez pas un super bel éclairage. Une vingtaine de dollars peut-être chez Walmart. Mais seulement, vous pourrez regarder pour des gadgets. Moi, puis Vanessa, on a mis une grosse lumière, là, mais ça vaut quand même 175 dollars. Non, c'est ça. Moi, je l'ai acheté, ça fait pas super longtemps. Ça va faire 3 ans que je suis coach. Honnêtement, ça vaut vraiment l'investissement. Ça change vraiment la game. Mais tu sais, j'ai roulé pendant super longtemps avec une fenêtre puis la lumière du jour puis j'avais des très belles photos. Vous allez trouver votre angle, vous allez trouver votre spot dans la maison. Moi, mes photos de bouffe, c'est toujours pris sur le même petit carré. Je pourrais faire comme dans les shootings, mettre un petit carré au sol puis c'est là que je me place à chaque fois. Je connais mes heures pour l'éclairage pour ce spot-là. Puis, à un moment donné, ça va être long au début, puis après, vous allez devenir comme la pro des photos. C'est normal. Puis, à un moment donné, encore là, il faut arrêter de vouloir que ça soit parfait. Puis, à un moment donné, vous voulez montrer aussi la vraie vie. Fait que, des photos avec le petit gras de peau, le petit ça, c'est normal. Puis, allez-y. C'est ça. Mais tu sais, la lumière, par exemple, c'est super important d'avoir une qualité d'image. Moi, je le sais là, que prendre des photos dans ma maison après 4-5 heures le soir, ça fait vraiment dégueulasse comme photo. Là. Fait que si je veux publier des choses le soir, il faut que je me prépare. Je fais mes photos d'avance, puis après ça, je vais les publier en soirée. Si j'arrive à 7 heures, puis là, oh merde, il faudrait que je publie quelque chose sur ma page, la photo ne sera pas telle. Fait que c'est juste d'y penser d'avance, puis de se préparer des photos. Là. Moi, je fais souvent là, des genres de shooting, comme Vanessa a dit. Je vais passer un dimanche à cuisiner, puis je vais poser plein de recettes, là, puis ça va m'être utile pour les prochaines journées, pour les prochaines publications. Même chose pour après un entraînement, tu peux prendre plusieurs photos, puis les avoir en banque.
Ça, c'est une autre affaire. Faites-vous une banque de photos. Des fois, il y a des journées qu'on est super inspiré, qu'on se trouve cute. Ben allez-y, prenez-en des photos, changez de kit, puis prenez-en des photos. Vous allez en avoir pour les journées où on s'en pouiche, ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'il ne fait pas beau dehors, peu importe. Fait que stockez-les vos photos de la bouffe aussi. Vous allez au restaurant, vous faites de quoi, une recette ou whatever. Moi-même, quand je vais chez ma mère, puis on cuisine ensemble, je ne fais pas nécessairement de pause tout de suite, mais je vais prendre en photo des trucs qu'on va faire, puis j'en ai en backup. Donc, puis videz votre cellulaire souvent. Conseil. Donc, on a un petit résumé. Je résume, je fais mon communion sur ma page perso, je partage ma page d'entreprise. Oui. Sur ma page d'entreprise, je dois avoir. Ouais, on veut une photo, un cover personnel. Fait que, tu sais, je pense qu'avant de lancer sa page, avoir un beau cover, une belle photo personnelle, votre histoire, c'est la première chose que vous devriez poster. C'est pas obligé de dire ça y est, je me lance, je pars. Vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. Encore là, si vous avez envie de partager peut-être vos mots, vos histoires sur le groupe, qu'on puisse mettre nos commentaires, moi, je suis bien dans avec ça. Puis un coup que c'est parti, c'est parti. Vous ne pouvez pas poster votre histoire puis poster dans 5 jours. Cool. Moi, là, je trouve que ça serait vraiment un bel exercice qu'on pourrait vous donner à faire aujourd'hui ou dans les prochains jours, de préparer votre publication de coming out puis nous le montrer pour qu'on puisse vous donner notre avis. Ben, peut-être que tu devrais penser à telle affaire, puis ça va juste vous aider. Puis partager le défi gratuit, je dirais d'y aller étape par étape. Commence avec ton coming out, vois la réaction des gens, commence des discussions avec les gens. Puis là, éventuellement, peut-être, là, il y a des moments aussi que c'est important de prévoir quand publier nos choses. Tu sais, une annonce pour un défi, un dimanche soir, un lundi soir, c'est pas mal des bons moments. Les gens, souvent, ils vont avoir trop mangé pendant la fin de semaine. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Puis là, ils se sentent coupables un petit peu. Puis là, on leur annonce un gros projet pour prendre soin d'eux. Fait que ça arrive juste au bon moment. Puis le dimanche soir, les gens sont réceptifs, sont souvent devant la télévision à rien faire. Même chose de lundi. Mais pour le défi, on va en parler beaucoup en détail. Puis une question, c'est comment ça marche un défi gratuit. Là, si on rentre dans une autre affaire, là, ça peut être long, là, mais on va en parler. Mais encore là, en privé, si vous êtes rendu là, moi je suis là, en tout cas pour mes girls, puis les autres, Karine et Mel aussi, c'est pas mal certain. Puis j'ai vu une question là, vidéo ou peu importe. Honnêtement, c'est tellement comme vous voulez. Moi, honnêtement, ça fait 3 ans que je coach et je ne fais jamais de live. Pourquoi? Pas à l'aise. Pas rendue là dans ma vie. Mais elle en fait beaucoup. Moi, je ne suis pas rendue là. Si vous autres êtes à l'aise, c'est un super bon média. Ça peut être super le fun. Donc, allez-y avec ce quoi vous êtes le plus à l'aise, à mon avis. Oui. Fait que pour des exemples, là, ben moi, je vous dirais, là, on va vous faire un exercice tout à l'heure. Là. On va vous mettre une publication dans le groupe pour vous questionner sur votre why, la raison pourquoi vous êtes devenu coach. Puis on va vous demander de préparer votre texte. Puis vous allez pouvoir là, mettre votre texte à cet endroit-là, puis on va vous analyser. Puis on va vous aider là, à peaufiner tout ça. Vous allez apprendre. Au début, c'est difficile, je pense, d'écrire son histoire. Puis on se dit, mon Dieu, moi, je suis pas Céline Dion, puis je suis pas extraordinaire, puis j'ai pas vécu des affaires. T'sais, on a toute une vie différente, on a tous des rôles à jouer différents. Puis vous avez votre histoire, ben, c'est sûr qu'elle va toucher quelqu'un. Puis honnêtement, moi, j'essaie de la raconter à peu près une fois semaine, mon histoire, de façon différente. Fait que vous allez devenir habile à raconter qui vous êtes, puis comment vous êtes devenu qui vous êtes. Donc, j'ai hâte de lire ça. En même temps, ça nous permet de vous connaître davantage, à travers tout ça. Fait que, on va vous poster ça après-midi ou demain, là, on va discuter de ça. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça va être le temps d'aller manger pour ma part. La question de Christine, j'ai commencé à répondre en écrit, mais je vais aller en vocal. Combien de temps entre tes publications? Ben, tu sais, on dit en général de publier environ 2 fois par jour, 2-3 fois par jour. Moi, je dis toujours aux filles de prioriser du contenu de qualité versus de la quantité. Donc, si vous n'avez pas de qualité pour en publier 3 dans une journée, faites-en juste une, mais une bonne. Avec une belle image, avec un texte qui a du contenu, qui va apporter de la valeur aux gens, puis qui va soit les informer de quelque chose, soit leur apporter de la valeur ajoutée, des conseils, des choses comme ça. Vous allez partager un défi ou, tu sais, il faut donner une recette. Il faut vraiment donner le plus de... être généreux
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, c'est ça. Fait que quantité 2, 3. Sinon, si vous n'avez pas rien de contenu là, une fois, mais ça va être important d'au moins publier une fois par jour pour que vous montrez que votre entreprise est ouverte, parce que c'est votre constance qui va faire en sorte que les gens vont gagner en confiance en vous à travers le temps, puis qu'ils vont se rendre compte que c'est pas juste un coup de tête que tu as eu, puis que tu as fait une page, puis que finalement, tu as laissé tomber le projet. Vraiment, là, de continuer à tous les jours, de publier au moins une fois par jour. Quand est-ce que tu republier ton défi gratuit? Mais tu vas le sentir, tu vas voir la réaction des gens sur ta page. Tu vas commencer avec ton coming out, après ça, tu vas parler de tes habitudes, ton mode de vie. Puis là, éventuellement, selon la réaction des gens, tu vas sentir quand tu vas être prête aussi pour toi préparer ton premier défi gratuit. Tu vas l'annoncer. C'est de sentir un momentum aussi. Je pense que dès le départ, justement, vous allez attirer l'attention des gens avec votre nouveau rôle, votre nouveau projet. Puis s'il y a peut-être des gens qui vont dire, ça m'intéresse, ça me tente. Fait que je pense qu'au début, c'est important de défi gratuit, mais on va en parler, on va remettre. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, là, on va vous revenir avec un plan de match par rapport à un défi gratuit. Puis vous allez voir que on va vous aider là-dedans. On va vous inviter à vous mettre en équipe pour en faire un premier. Puis, concentrez-vous là pour tout de suite sur vraiment vous afficher puis commencer à jaser avec les gens. Allez, pour faire étape. Si je recrute des coachs, je les forme comment? Avec la même formation que toi, tu as eue. Les groupes sont ouverts à tout le monde. Dans le fond, tu fais tes suivis en privé, puis tu les embarques là, sur la formation d'équipe. On a une belle formation. Bien, merci d'avoir été là, les filles. L'enregistrement, je vais la mettre sur le groupe si vous avez envie de le revoir ou celle qui n'aurait pas été là. C'est cool de vous avoir vu. Bonne chance pour vos pages. Puis moi, on va attendre vos petites stories pour pouvoir mettre nos commentaires. Merci beaucoup. Ciao. Bye!